Bienvenue dans ce nouvel épisode de Chemin d'éveil, le podcast de Fréquences éveillées, un espace dédié à l'exploration de la conscience et de la paix intérieure. Imaginez un instant porter un sac rempli de pierres. Chacune représente une douleur du passé encore présente. Certaines sont petites et discrètes, d'autres lourdes, tranchantes, presque coupantes. Et au fil du temps, ce sac devient si pesant qu'il ralentit votre pas, épuise votre élan et vous empêche d'avancer librement dans la vie. Et si le pardon était une manière de déposer ce sac? Non pas en oubliant les blessures, ni en excusant l'inexcusable, mais en changeant notre relation à ce que nous avons vécu. Pour certaines personnes, le pardon est un chemin vers la paix. Pour d'autres, il réveille la peur de nier ou de minimiser la souffrance. Et pour beaucoup, il semble tout simplement impossible face à certaines blessures. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une approche différente. Un chemin intérieur qui ne demande ni oubli, ni sacrifice, ni renoncement à soi, mais plutôt un changement de regard, un basculement doux, subtil, qui permet d'accueillir ce qui est sans s'y attacher. Commençons par clarifier ce que signifie réellement pardonner. Le pardon n'est pas un effort. Ce n'est pas une concession que l'on ferait à l'autre. Il ne s'agit pas de faire comme si ce qui s'est passé n'avait pas d'importance. Ce n'est ni oublier, ni excuser. C'est autre chose. Un changement subtil dans notre perception. Un déplacement intérieur qui libère le cœur et l'esprit. Imaginons une situation du quotidien. Une personne que l'on apprécie nous fait une remarque blessante, peut-être après avoir partagé quelque chose d'important. La réponse reçue est une critique inattendue, et cela touche profondément. Une réaction se déclenche instantanément. Le corps se tend, une chaleur monte, un nœud se forme dans la poitrine, colère, tristesse, et cette voix intérieure. Pourquoi m'a-t-on dit cela? Ce n'est pas juste. Revenons un instant à cette image du sac. Chaque blessure non résolue y ajoute une pierre. Et plus ces poids intérieurs s'accumulent, plus ce sac devient lourd. Il ralentit le pas, il épuise, souvent sans même qu'on s'en rende compte. À ce moment-là, une question devient essentielle. Qu'est-ce que cela me coûte de garder cette douleur? Est-ce que je choisis de la laisser diriger ma vie? Ou puis-je l'envisager autrement pour ne plus la laisser m'envahir? Souvent, on perçoit le pardon comme un choix impossible. Pardonner en oubliant ou bien garder la blessure et l'amertume. Mais cette vision nous enferme dans un dilemme douloureux. Une part de nous aimerait passer à autre chose, se dire que ce n'est pas si grave, qu'il est temps de lâcher prise. Et en même temps, quelque chose résiste. Quelque chose s'accroche à la douleur. Comme pour affirmer, ce qui s'est passé a compté. Ce n'est pas si simple. On ne peut pas juste effacer ce qui a blessé. Comment dépasser ce blocage? Souvent, on croit que la solution réside dans l'effort. On se dit qu'il faut pardonner par principe, par devoir, parce que c'est ce qu'il faut faire. Alors on essaye d'oublier, de tout effacer. On se répète que ce n'est rien. Mais au fond, quelque chose reste. Quelque chose résiste. Une tension silencieuse qui ne disparaît pas. Et si la clé n'était pas là? La paix ne surgit pas quand on se force à pardonner, ni quand on tente d'effacer le passé. Elle se dévoile quand le regard change,
quand on commence à percevoir les choses autrement. Et cette nouvelle manière de voir ne demande ni sacrifice ni renoncement à soi. Ayant établi ce que le pardon n'est pas, explorons maintenant ce qu'il pourrait être, à travers un processus en 4 étapes simples mais profondes. Quand on parle de pardon, la première chose à faire n'est pas de comprendre ni d'analyser, mais de se déposer un instant en soi, de prendre du recul, avec douceur, avec compassion. Quand une parole nous blesse, notre réaction émotionnelle est naturelle. Colère, frustration, tristesse, toutes ces émotions font partie de l'expérience humaine. Elles ne sont ni mauvaises, ni honteuses. Elles demandent simplement à être accueillies, sans jugement. C'est là que l'autocompassion entre en jeu. Elle nous aide à ne pas nous identifier à ces émotions, à ne pas nous confondre avec elles. Au lieu de se laisser emporter, on peut faire un choix simple, mais profond, celui de respirer, de faire une pause, même de quelques secondes. Ce moment suspendu, où l'on inspire profondément et où l'on choisit de ne pas répondre avec la même énergie émotionnelle, permet à la clarté d'émerger. Parce qu'il faut aussi se rappeler ceci, pardonner, ce n'est pas toujours facile, et c'est normal de ressentir des résistances. On n'a pas à se forcer, ni à faire semblant d'être prêt ou d'être prête. Le pardon est une démarche progressive, un chemin, pas une course, et chaque petit pas compte. Une fois ce recul pris, vient naturellement une deuxième invitation, celle d'observer ce qui se passe en soi, sans étiquette, sans critique. La souffrance n'est pas une ennemie, elle est un messager, un signal, quelque chose en nous qui cherche à être vu, entendu, reconnu. Le pardon ne consiste pas à ignorer cette souffrance. Il ne s'agit pas de faire semblant, ni de minimiser ce que l'on ressent. Il s'agit de la regarder avec honnêteté, mais aussi avec tendresse. Observer sans chercher à classer ce que l'on ressent comme bon ou mauvais. Juste être avec ce qui est là. Car si la souffrance apparaît, c'est qu'elle a quelque chose à dire. Elle nous parle parfois d'un besoin resté sans réponse ou d'une attente non comblée. Alors, au lieu de se dire « c'est injuste, je n'aurais jamais dû être traité ainsi », on peut se demander « qu'est-ce que cette douleur vient réveiller en moi ? Qu'est-ce qui, dans cette situation, m'a blessé et pourquoi ?» Ce changement d'approche nous aide à sortir de l'identification à la blessure et à l'accueillir avec plus de paix. La troisième étape est de lâcher prise. C'est ici que le véritable pardon commence, dans ce moment intime où l'on choisit de ne plus entretenir la douleur. L'idée n'est pas de nier la situation, ni de prétendre qu'elle ne comptait pas, mais de faire un choix conscient, refuser de nourrir l'émotion négative qui découle de cette expérience. C'est à ce moment précis que le pardon devient un acte intérieur, un geste de liberté, un choix d'amour envers soi-même. Imaginons cela, au lieu de raviver la douleur à chaque pensée, au lieu de la maintenir en vie par nos ruminations, on choisit de la laisser être là, mais sans lui donner plus de pouvoir. On reconnaît que ce moment a existé, oui, mais on décide de ne pas en faire une identité, de ne pas en faire une histoire qui nous définit. Et dans cet espace libéré, on ouvre doucement la porte à la paix. Et enfin, la dernière étape de ce chemin intérieur consiste à accueillir l'autre avec compréhension, mais sans compromis sur nos limites. Le pardon ne signifie pas tolérer l'intolérable. Il ne signifie pas non plus accepter ce qui continue à blesser. Pardonner, c'est reconnaître que l'autre a peut-être agi à partir de sa propre souffrance, de son ignorance, de ses blessures, sans pour autant justifier ce qu'il ou elle a fait. On peut accueillir la personne
sans valider ses actions. On peut comprendre sans excuser. On peut rester dans l'amour tout en posant des limites claires. Le pardon, ici, devient une forme de protection intérieure. Une façon de dire « je ne te laisse plus le pouvoir de me détruire ». Pardonner n'efface pas la mémoire, mais cela nous permet de ne plus laisser cette mémoire gouverner notre paix. Et maintenant, une autre question essentielle. Pourquoi est-il si nécessaire de sortir de cette prison intérieure? Imaginons, chaque fois qu'une blessure reste vive, chaque fois qu'on s'y accroche, on reste figé dans le passé, comme si la scène douloureuse se rejouait encore et encore, sans fin. Cette charge émotionnelle, à force de s'accumuler, devient une véritable cellule intérieure, un poison silencieux. Il ne touche pas seulement l'autre, il agit en nous, il ronge, il épuise. Parfois, on croit qu'en gardant l'amertume, on protège ce qu'on a ressenti, ou qu'on rend justice à ce qu'on a vécu. Mais en réalité, c'est soi-même que l'on enferme. Cette douleur non relâchée nous empêche d'avancer, de nous ouvrir pleinement à la paix. Elle devient un obstacle invisible à notre bonheur, à notre liberté. Chaque pensée qui ravive cette mémoire douloureuse est comme une coupure de plus, une clôture qui se referme doucement sur notre cœur et notre esprit. Dans ce contexte, le pardon n'est pas un cadeau que l'on fait à l'autre. C'est un geste de guérison que l'on s'offre à soi-même. C'est se libérer de cette lourde charge, c'est ouvrir la porte de sa propre prison et laisser entrer la lumière de la sérénité. Malgré tout ce que nous venons de partager, il est important de le reconnaître avec sincérité. Le pardon n'est pas toujours simple. Même s'il est libérateur, il peut rencontrer des résistances intérieures, des freins, des peurs, des mécanismes anciens qui surgissent au moment où l'on veut lâcher. Ces obstacles sont naturels, ils ne sont pas des échecs, ils font simplement partie du processus. Voyons ensemble les principaux obstacles intérieurs qui peuvent freiner notre capacité à pardonner et comment les reconnaître avec bienveillance. Le premier obstacle, c'est la peur de paraître faible. Il existe une idée tenace selon laquelle pardonner reviendrait à accepter l'injustice. Mais c'est un malentendu. Ce frein vient souvent de l'idée que pardonner signifie tolérer ce qui nous a blessés. Mais en réalité, le pardon ne consiste pas à excuser un comportement nuisible, mais à choisir de ne plus laisser ce comportement déformer notre paix intérieure. Pardonner, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de force intérieure, un choix de libération et non une soumission. Le deuxième obstacle est la confusion entre pardonner et renouer. On croit parfois que pour vraiment pardonner, il faudrait recréer du lien, reprendre la relation là où elle s'était brisée. Mais ce n'est pas toujours juste, ni nécessaire. Parfois, la relation, telle qu'elle était, doit simplement rester derrière nous. Le pardon est un processus intérieur. Il ne nécessite pas de reprendre contact, ni de minimiser ce qui s'est passé. Il est possible de pardonner tout en posant des limites saines pour se protéger et préserver son équilibre. Le troisième obstacle, c'est l'attachement à l'identité de victime. Ce frein est souvent inconscient, mais parfois, rester identifié à la blessure, à la souffrance, nous donne une forme de stabilité ou de repère. Et pardonner, c'est aussi accepter de sortir de ce rôle et de reprendre la pleine responsabilité de notre expérience intérieure. Or, ce rôle de victime peut créer un sentiment d'identité. Et c'est précisément ce qui nous bloque. Libérer cette identification, c'est se redonner le pouvoir d'évoluer. C'est redevenir créateur ou créatrice de son propre chemin. Le quatrième obstacle,
sont les croyances limitantes sur le pardon. Certaines idées profondes, ancrées depuis longtemps, peuvent aussi empêcher le pardon de se manifester. Par exemple, on peut croire que pardonner, c'est justifier l'acte qui nous a blessés. Mais ce n'est pas le cas. Le pardon n'est pas une approbation. Il n'efface pas la gravité de ce qui s'est passé. Il est avant tout un acte pour soi, un moyen de se libérer de l'emprise de la souffrance passée, un choix de paix intérieure et de retour à soi. Peut-être vous dites-vous, ce que j'ai vécu est bien trop grave pour être pardonné. Et cette réaction est parfaitement légitime. Il existe des blessures si profondes, des injustices si marquantes, qu'elles rendent le pardon presque inconcevable. Et pourtant, même dans ces circonstances, le pardon peut devenir un puissant moyen de libération personnelle. Dans les cas de traumatisme grave, de violence, de trahison profonde, le pardon ne peut pas être précipité. Il demande du temps. Parfois, il demande du soutien, un accompagnement thérapeutique, un espace sécurisé, une présence humaine qui soutient sans forcer. La guérison est un processus et le pardon n'en est qu'une étape, pas toujours immédiate, mais toujours possible, un jour. Même face à l'injustifiable, le pardon garde son pouvoir libérateur. Cela ne signifie pas excuser, cela ne signifie pas oublier, mais cela peut signifier reprendre son pouvoir, se réapproprier son espace intérieur et ne plus vivre chaque jour sous l'ombre de ce qui a été vécu. Pardonner, dans ces situations extrêmes, peut être le premier pas vers cette réappropriation, le premier pas vers soi, le premier pas vers une paix possible. Après avoir exploré le pardon envers les autres, il est temps de tourner notre regard vers une relation encore plus intime, celle que nous entretenons avec nous-mêmes. Car s'il est parfois difficile de pardonner à l'autre, il peut l'être encore davantage de se pardonner à soi. Et pourtant, c'est souvent là que la véritable libération commence. Lorsque l'on ne se pardonne pas, la culpabilité et l'auto-jugement deviennent des fardeaux invisibles qui pèsent sur notre bien-être et nous coupent de notre présence. Rester attaché à nos erreurs passées, c'est rester absent du présent. C'est détourner notre énergie vers un passé déjà révolu, au lieu de la consacrer à ce qui est vivant, maintenant. Notre dialogue intérieur est souvent plus dur que n'importe quel jugement extérieur. On se traite avec une sévérité qu'on n'imposerait à personne d'autre. Une petite erreur et aussitôt la voix intérieure s'élève. « Je suis nulle, mais quelle idiote, oh j'ai encore tout raté !» Il y a deux grands obstacles qui empêchent souvent le pardon envers soi-même. La confusion entre responsabilité et culpabilité. La responsabilité nous fait grandir, rend plus conscients. La culpabilité, elle, nous immobilise. Le deuxième obstacle est la peur de sembler excuser nos erreurs, comme si se pardonner était un moyen de fuir ce que l'on a fait. Mais se pardonner, ce n'est pas minimiser ses actes, c'est choisir de ne pas être figé à jamais dans ce que l'on a été. C'est reconnaître son humanité, ses failles, ses maladresses, sans pour autant renoncer à sa capacité de grandir en conscience, de revenir à l'essentiel et de s'ouvrir à une paix plus profonde. Observer ses erreurs sans s'y identifier totalement, c'est le début du pardon envers soi. Une erreur n'est pas notre identité, ce n'est pas notre essence, c'est simplement une expérience qui peut nous aider à voir plus clair, à grandir, à revenir à ce que nous sommes déjà.
Imaginez notre cœur qui est comme un jardin. Chaque erreur non pardonnée, chaque jugement dur qu'on porte sur soi-même est comme une mauvaise herbe qui empêche les fleurs de s'épanouir. Le pardon envers soi, c'est arracher ces mauvaises herbes avec douceur et détermination, non pour nier qu'elles ont existé, mais pour laisser la lumière circuler à nouveau. Passons maintenant à un autre aspect souvent négligé. Le pardon ne transforme pas uniquement notre monde intérieur. Il métamorphose aussi nos relations. Quand on garde en soi une blessure liée à quelqu'un, un proche, un collègue ou une connaissance, cela finit par teinter nos interactions, même inconsciemment. Les émotions non digérées, comme la colère ou la déception, s'immiscent dans nos gestes, dans notre ton, dans notre regard. Elles créent une distance subtile, parfois même un mur invisible. On commence à éviter certaines personnes, à réagir de manière excessive à des détails, à interpréter, à mal comprendre, à se protéger là où il n'y a plus de danger. Tout cela parce que quelque chose n'a pas été apaisé. C'est ici que le pardon joue un rôle profondément transformateur. Il n'efface pas le passé, mais il désamorce la tension. Il permet au lien de se régénérer, à la confiance de circuler à nouveau. Choisir de pardonner, ce n'est pas excuser un comportement blessant. C'est choisir de ne plus être prisonnier de ce comportement et permettre à la relation de respirer à nouveau. Imaginez une situation de tension avec un collègue. Plutôt que de garder en soi la rancune, plutôt que de laisser cette tension s'accumuler, on choisit de relâcher intérieurement ce qui nous enferme. On n'oublie pas ce qui s'est passé, mais on décide d'ouvrir son cœur pour ne plus être dominé par ce passé. Et alors, quelque chose change. On aborde la situation avec plus de calme, avec empathie, avec la volonté sincère de trouver un terrain d'entente. On transforme l'énergie de la relation. On crée un espace où la paix peut émerger. Dans notre quotidien, pardonner signifie ne pas laisser le passé dicter nos gestes présents. Cela permet de reconstruire des ponts au lieu de rester figé dans d'anciens conflits. Le pardon facilite la guérison de ces liens blessés. Il relance une dynamique relationnelle fondée sur le respect, l'écoute et l'ouverture. Il existe, dans l'histoire et dans le monde, des transformations profondément inspirantes liées au pardon. Certaines personnes ont réussi à pardonner après des événements terribles, des injustices extrêmes, des pertes irréparables, des violences inacceptables. Et pourtant, ces personnes ont trouvé en elles une force insoupçonnée pour libérer ce qui semblait impossible à relâcher. Ces témoignages ne nient pas la douleur, ils ne minimisent rien, mais ils nous rappellent que, même dans les circonstances les plus sombres, le pardon peut surgir comme une lumière douce et infiniment libératrice. Chaque parcours est unique, mais le pardon, quand il surgit, peut transformer radicalement une vie, pas en effaçant le passé, mais en réouvrant le futur. Notre ego résiste souvent au pardon, surtout face à des blessures profondes. Il veut avoir raison, il veut tenir, il veut que justice soit faite, parfois même par la rancune. Mais lorsque nous sommes témoins d'un véritable pardon, quelque chose en nous s'éveille. On se rappelle, au fond, que nous avons nous aussi cette capacité à transcender nos limites et à retrouver une paix plus grande, plus authentique. La sagesse n'a de véritable valeur que lorsqu'elle prend vie dans notre quotidien. Commençons simplement par de petits gestes, de petites attentions envers soi. Chaque jour, on peut prendre quelques minutes
pour réfléchir à une situation récente où l'on a ressenti de la rancune, de la tension, de l'irritation. Ce sont souvent les petites frustrations du quotidien qui, accumulées, pèsent le plus. Cet exercice de conscience nous aide à être plus attentifs à notre propre énergie, à ne pas laisser les événements s'ancrer inutilement. Il est aussi possible de repérer ces petites justices ordinaires et se demander « Comment puis-je relâcher cela ? Est-ce que je veux vraiment continuer à porter cette charge ?» Certains trouvent du réconfort dans des rituels simples, par exemple écrire une lettre que l'on n'enverra pas, pour dire ce qui nous a blessés, ce qui reste en suspens, puis la brûler, la déchirer, l'enterrer, non pas pour oublier, mais pour libérer symboliquement l'émotion, lui donner un espace d'expression et de transformation. Le soir venu, on peut aussi s'offrir un instant de calme pour pratiquer une courte méditation de pardon envers soi, envers quelqu'un d'autre, envers la journée. Quelques respirations, un regard intérieur plus doux, un relâchement. Et peu à peu, cette pratique devient une habitude, un fil de lumière tissé au cœur de la vie. Mais surtout, ne l'oublions pas, le pardon n'est pas une course, ce n'est pas une case à cocher, ni un objectif à atteindre. C'est un acte continu de libération, un chemin qui s'ouvre à son propre rythme. Prenons un instant, là maintenant. Y a-t-il un domaine de votre vie où le pardon pourrait se poser en douceur ? Peut-être envers vous-même, peut-être envers une autre personne, un souvenir, un mot, une situation qui vous habite encore. Pensez à cet aspect que vous avez jugé trop sévèrement, ou à cette erreur passée que vous n'avez pas encore pleinement accueillie. Et si vous vous offriez l'espace de pardonner, non pas pour effacer ce qui a été, mais pour vous libérer de ce poids invisible qui vous ralentit jour après jour. Si cela résonne, vous pouvez vous accompagner de cette simple affirmation comme un fil d'Ariane, un guide intérieur vers la paix. Je choisis de me pardonner, de laisser partir la culpabilité et d'ouvrir pleinement mon cœur à la paix. Chaque pas vers le pardon, aussi petit soit-il, est un pas vers une vie plus légère, plus sereine et plus alignée avec votre essence véritable. Après tout ce que nous venons d'explorer, rappelons-nous que le pardon n'est pas une destination, mais un chemin qui se révèle pas à pas, respiration après respiration. Il ne s'agit pas d'un acte de sacrifice, mais d'une libération intérieure. Le pardon allège le poids du passé, nous réconcilie avec nous-mêmes et avec les autres. En choisissant de pardonner, nous choisissons de vivre en paix, de laisser la liberté guider notre présent sans que les blessures d'hier n'en aient encore le pouvoir. Vivre dans l'énergie du pardon véritable, c'est vivre une vie plus légère, plus sereine, pleinement en harmonie avec notre essence profonde. Que ce pardon devienne un geste de guérison, une manière douce de reprendre votre liberté d'être et d'avancer vers plus de paix. Merci d'avoir pris ce moment pour explorer ce chemin. À très bientôt pour une nouvelle exploration sur les chemins d'éveil.